Docteur Florence Bénichou, vous avez publié un bouquin qui s'appelle Et si on travaillait autrement? Alors, quel est votre cursus qui vous a amené à l'écriture de ce livre? Alors à l'origine, je suis un médecin hospitalier, donc j'ai fait vraiment de la cancérologie dans ma première vie, comme je dis toujours. J'ai fait des études de sciences politiques et en fait, je me suis très tôt intéressée à la prévention. Parce qu'après avoir vu mourir beaucoup de mes patients très jeunes en cancéro, je me suis dit que ce serait vraiment intelligent d'éviter qu'ils en arrivent là et de faire de la prévention. Donc je me suis d'abord intéressée à la prévention de la santé physique, d'où les TMS, l'ensemble des pathologies, prévention des maladies cardiovasculaires, du diabète, de l'obésité, etc. Et puis j'ai vu arriver les premières problématiques de pathologie mentale, et je me suis dit, enfin au travail, et je me suis dit mais comment est-ce qu'on va faire pour inventer les outils de la prévention de la santé mentale? Et là je me suis dit effectivement, il faut regarder évidemment l'organisation du travail, et après pas mal d'années, puisque je dis toujours en souriant, je dis j'ai commencé par soigner les individus, et aujourd'hui je tente modestement de soigner des organisations. Et effectivement dans le bouquin j'essaye d'expliquer comment est-ce qu'on peut faire de la prévention. C'est pour ça que j'ai intitulé ça « Et si on travaillait autrement ?» Alors, il y a un grand débat, on va peut-être l'évoquer, qui est la durée hebdomadaire du travail. Est-ce que travailler autrement, est-ce que soigner les individus, soigner les organisations, ça passe aussi par un aménagement de la durée hebdomadaire du travail, voire même de la durée de cotisation dans une vie? Alors, sur la durée du travail, je vais être très honnête avec vous. Moi, je pense que c'est jamais le travail qui rend malade. Ce que je vois, ce que je constate, c'est pas la durée du travail qui compte. C'est le fait qu'on n'est pas reconnu dans son entreprise. C'est le fait qu'effectivement, on n'est pas assez participatif dans l'entreprise. On ne nous demande pas notre avis, on ne nous demande pas notre intelligence, on ne nous demande pas de nous impliquer réellement dans notre travail. C'est ça les vraies problématiques aujourd'hui. Ce que les gens aiment, c'est être fiers de leur travail, avoir un savoir-faire. C'est ça qui rend la fierté. Et donc aujourd'hui, on a tendance, et moi je vois ça, les gens me disent, mais globalement, moi j'aime mon job, j'aime ma boîte, mais j'aime plus du tout les conditions dans lesquelles j'exerce mon travail. Donc c'est sur les conditions de travail, c'est sur l'organisation du travail qu'il faut qu'on pose effectivement un bon diagnostic. Et comme je dis toujours, c'est pas uniquement les symptômes qu'il faut traiter, c'est pas la papouillothérapie, comme je dis toujours, en mettant des massages, en mettant des choses de ce type-là dans les organisations, qu'on va améliorer les choses. En revanche, c'est en cherchant les causes. Et c'est en travaillant sur les causes qui sont à l'origine effectivement des problématiques de souffrance au travail que là on est très efficace sur le travail. Oui, donc focaliser sur la durée du travail et la durée de cotisation, pour vous c'est un faux problème? C'est pas un faux problème, c'est une conséquence. Mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit une cause. Je pense même aujourd'hui que le fait d'avoir un temps de travail assez limité, et moi je le vois bien en particulier dans les usines, les gens sont plus protégés parce qu'effectivement ils ont un temps de travail limité. En revanche, aujourd'hui, avec les problématiques des nouvelles technologies où les gens sont connectés en permanence, il n'y a plus de temps de travail. On est tout le temps et au travail et à la maison. Il y a une porosité des deux vies qui fait qu'on n'a plus de limites. Et le fait de ne plus avoir de limites, ça c'est grave parce que c'est ça qui entraîne un certain nombre de pathologies. On va vous envoyer vers ce livre. Et si on travaillait autrement, en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci infiniment en tout cas Jacques et très bonne fin d'après-midi à tous. Merci, et bonne Florence. lecture. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bougez pas.